Salut tout le monde, c'est Starveo, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis chez Gaël Blard. Salut. Ça roule? Comment ça va? Ça va et toi? Super bien. On va aller rejoindre Benjamin qui est dans le champ. On a trouvé des polos, on a fait leur voix. Donc alors aujourd'hui je suis chez lui, je te laisse te présenter en fait. Ok, alors donc moi Gaël Blard, agriculteur bio sur la commune de Montméran dans la Drôme, pas très loin de Valence. Je travaille sur une soixantaine d'hectares. Mes cultures principales ça va être de l'ail, de l'oignon, de la tomate, un peu de plantes aromatiques, quelques céréales et quelques prairies quoi. Et tout en bio. Voilà, du coup on va faire un petit tour de ce bâtiment. Allez, donc là on est sur la ferme. Ça c'est un nouveau bâtiment que j'ai construit il y a un an, qui est fonctionnel depuis un an. Voilà. N'hésitez pas, il a une chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller voir parce que comme ça ton bâtiment on le voit en vidéo se construire. Exactement, Gaël Blard, agriculteur bio les gars. Voilà, abonnez-vous. Donc du coup, ton bâtiment, déjà il est énorme. Alors il fait 1200 mètres carrés. Okay. 1200 mètres carrés, il y a 10 travées. Les deux premières travées, elles sont dédiées à faire un atelier en fait à l'intérieur, qui n'est pas encore fini, mais on regardera ça tout à l'heure. Ensuite là j'ai deux travées qui sont pas bétonnées, qui sont graviers, et ces deux travées là, elles sont destinées à mettre du matériel. Ça je me suis dit pour déposer une charrue, pour déposer une aire rotative, une bineuse, il n'y a pas besoin d'avoir du béton, ça va abîmer plus qu'autre chose. Gravier, ça suffit, ouais. Donc on a fait un petit gravier sympathique. Et donc là c'est que du matos. En fait le reste du bâtiment il sert quasiment exclusivement à l'ail, au séchage, au conditionnement de l'ail. Il sert un petit peu pour les oignons. Là les caisses en fait c'est des caisses dans lesquelles on peut mettre du calendula. C'est voilà du stockage. Ok. Mais ce qu'on va faire c'est que je vais te voir de l'autre côté. Tu vas voir la plateforme de séchage, tu vas voir là où on conditionne l'ail, la chaîne de conditionnement et tout ça. Et bien allez c'est parti. Attention, sésame, ouvre-toi. Et voilà, ça s'ouvre. Ah oui, là c'est bétonné. Voilà, tout le reste du bâtiment est bétonné. Donc là ce qu'on voit c'est les séchoirs, les tours de ventilation pour sécher l'ail, pour ventiler l'ail. Ok, ouais. Sur la gauche c'est la chaîne de conditionnement d'ail. D'accord, ouais. Donc tu les verses par où tu les fais rentrer? Donc tout simplement, on a un retourne palox. Donc le palox qui est plein d'ail, ça le retourne dans une trémie de réception. Derrière cette trémie il y a un déterreur, une brosseuse. On a une table de tri. Et ensuite ça va dans la calibreuse. On calibre de 5 en 5 à partir de 40 de diamètre. 40, 45, 50, 55, etc. Ok, d'accord. Ça finit, voilà, ça c'est pré-livré chez le client. Et donc ça du coup c'est qui qui viennent chercher un transporteur ou des gens Non, c'est moi qui vais le livrer. En fait je travaille avec un GIE qui s'appelle le GIE L'ail Dromois. Donc c'est moi qui vais le livrer au GIE. D'accord, ok. Donc voilà notre ail bio qui a été blanchi. Donc blanchi en fait ça consiste à enlever la première peau et le plateau racinaire. Simplement pour un effet esthétique. Ok. Et ça c'est la machine qui le fait tout seul? Non, c'est fait à la main. Ok. C'est fait à la main. Donc là on a... C'est quoi ça? Alors là, cette benne qui est sous l'hangar, en fait c'est du romarin. Et demain matin à la ferme, c'est le battage du romarin. On va le passer dans une mosseuse batteuse pour séparer les feuilles du tronc, tout simplement. Ok. Et ce qui nous intéresse, c'est de garder les feuilles. Alors ce romarin, il n'est pas à moi. Et en fait, moi je suis président de la coopérative des plantes aromatiques. Et c'est mon oncle qui va faire le battage, donc ça se passe à la maison. Voilà. Ok, d'accord. Je leur mets à disposition un bout du hangar et un bout de la cour pour faire le battage demain. Donc là du coup on revient vers la partie matérielle parce que j'ai vu du coup un pulvérisateur et je me demandais un bio qu'est-ce que tu fais avec un pulvérisateur? Enfin je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait qu'il y a des bios qui passent le pulvé. Du coup explique-nous. C'est vrai que ça peut poser des questionnements, mais nous le pulvé on s'en sert pas mal, mais il faut savoir qu'on ne met aucun produit de synthèse, aucun produit chimique. Tout ce qu'on va mettre ça va être des produits naturels qui vont être là pour stimuler la plante. Donc si on stimule la plante on la rend plus forte, on la rend un petit peu plus résistante aux maladies. D'accord, ok. Alors là, on est carrément dans les matériels qui sont là pour le désherbage mécanique, la RC-Tri et la bineuse. D'accord. La bineuse, c'est ma nouvelle bineuse que j'ai eue cette année, que j'ai achetée cette année, qui est une bineuse guidée par caméra. Ok. Une précision sans faille. En plus du guidage GPS très clair. En plus. Donc en complément. Ok. Ce qui nous permet de passer à 2 cm du rang, à une vitesse super élevée, de chausser ou de déchausser, de faire un travail de précision. Tu peux passer à combien avec ça? J'avance à 5 km/h dans du persil qui est minuscule. Ok. Regardez-moi ce système. Donc en fait, les caméras sont là en fait. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est quoi? C'est un laser en fait? Ouais, c'est un optique, hein, c'est une caméra, ouais. C'est impressionnant. Allez voir sa vidéo parce que je vois sur la vidéo, ça fait, le truc il fait comme ça le truc. Ouais, elle se déplace en permanence. Ah ouais, et elle suit le rang en fait, sans arracher. Donc c'est assez impressionnant. Ensuite, bon, une charrue, ok. La charrue, c'est le plus classique. Tous les ans, tu laboures? Oui, je laboure tout le temps. Ouais, bah en bio, oui, c'est mieux. Ouais. J'ai essayé de faire du non-labour. Je m'y retrouve pas forcément. Ouais, ok. En fait, on bataille à lutter contre les adventices. Ma récolteuse à ail. Ouais, ça j'avais vu ça, ok. Ça, t'avais vu.
Donc l'épandeur d'engrais, pareil, donc les engrais, donc il y en a qui traînent un peu là-dessus. Donc c'est des engrais organiques, hein, c'est des bouchons. Ok, ouais. C'est composé de quoi ça? Alors ça c'est composé de fiente et de vinasse de betterave. D'accord, donc ouais, naturel. Ouais. D'accord. Et ouais, donc du coup ta récolteuse ail, comment ça passe, ça rentre et après... Il n'y a rien de plus simple, hein, c'est une courroie qui monte l'ail. Et une fois que l'ail arrive en haut, il y a un couteau qui vient couper la tige et on garde que le bulbe et on le met en palox. Sinon, t'as fait des vidéos, toi? Ouais. Je mettrai des petits extraits au pire. Ouais, voilà. Et donc là, le pulvé, tu t'en sers pour quoi exactement? Le pulvé, moi, je mets des cuillons. Alors le cuivre, pareil, ça fait polémique parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais ouais, c'est pas naturel. Enfin, c'est naturel, mais alors, on met vraiment une petite dose. Moi, je fais beaucoup de passages, mais toujours des faibles doses pour que le feuillage soit toujours couvert. Et donc la plante, elle est protégée contre les maladies fongiques, tout simplement. D'accord. Tu fais quoi demain matin? Demain matin, on a 3 camions de tomates à récolter. Ok, donc vous verrez la récolte de tomates. Et demain après-midi, du coup, Et bien, ce qu'on fera, c'est que demain après-midi, on ira finir le petit bout qui me reste à semer. Et le combiné de semis, par contre, lui, il appartient à la CUMA, donc je le ramènerai à la CUMA. Ok, d'accord. Donc les amis, du coup, on se retrouve demain matin pour une grosse journée récolte de tomates. Allez, c'est parti, 6h30 du matin, on est parti. Je suis Gaël, on va aller bosser. Là il est 7h du matin, on accroche le plateau pour ramasser donc les tomates. Donc ça c'est tous les pallocks qui serviront du coup à stocker des tomates, donc des tomates bio. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Bon, ça va? Allez, Sébastien. Bah, écoute, nickel. Qu'est-ce qu'on fait là? On attelle le plateau, ensuite on file au champ et aujourd'hui c'est récolte de tomates. Ok, allez, c'est parti. Donc là du coup tu mets les pallocks sur le plateau, c'est ça? C'est ça, on met les pallocks, on fait que la récolte en pallocks pour préserver au maximum la tomate pour la gagner le moins possible. Ouais, ok. Pour faire une meilleure qualité. Tout de suite? Eh ben allez. Allez, c'est parti, direction le champ pour commencer la première récolte de la journée. Actuellement 7h30 du matin, on charge donc des pallocks pour la récolte de tomates. Vous verrez, c'est une machine qui ramasse les tomates et qui vide directement dans les pallocks. Voilà, on vient d'arriver. Donc là tu vois Benjamin est en train de charger les pallocks vides sur le plateau. Ok. Et après on va commencer la récolte. Et bien ok. Bon ben ça y est, les pallocks sont chargés. Et du coup ben, c'est parti, direction le champ. Moi j'avance un petit peu le tracteur, c'est Benjamin qui va aller au champ avec. On va rester au télescope. Ok. Donc là ce que Gaël va faire, c'est qu'il va charger donc les pallocks sur le plateau. Benjamin vient de partir, donc il est parti du coup direction le champ. Et donc quand Benjamin reviendra avec des pallocks pleins. Ah non! C'est pas mon outil de prédilection moi le télescope. Oh merde! Je crois que les pales sont un peu trop serrées. Ouais, ça boule. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on est parti pour une journée complète avec Gaël. Benjamin vient de revenir avec les tomates qui sont juste ici. Là j'attends qu'il finisse de décharger les pallocks pleins et qu'il remet des vides et après on est parti direction le champ. Donc là du coup Gaël est en train de revenir avec un plateau de tomates complètement plein et on va les décharger. Et du coup Gaël, les tomates qui sont en pallocks là, qu'on a posées par terre, ils vont rester à combien de temps? Alors en fait là on ramasse à mesure que les camions sont programmés pour venir les récupérer au champ. Ouais. Donc aujourd'hui on a 3 camions à faire. Là tu vois les 8h, vers 9h30 on a le premier camion qui vient pour charger 72 pallocks. Ça fera à peu près 28 tonnes de tomates. Et du coup ouais, sur un champ de tomates c'est à peu près combien d'hectares de tomates? Cette année j'ai pas une grosse récolte, je pense un peu plus de 50 tonnes par hectare. Le maximum que j'ai réussi à faire c'est un peu plus de 90 tonnes en bio. Ouais. 50 tonnes c'est une moyenne on va dire. Ok, d'accord. Et après du coup ils vont faire quoi avec ces tomates? Ces tomates vont être transformées en concentré. C'est pour ça que tu verras que sur la machine en fait il y a un trieur qui expulse les tomates vertes. Ok, bon on va voir ça de toute façon. Déjà t'as les pieds qui touchent par terre, c'est déjà pas si mal. Ouais. Pas compliqué. T'appuies sur la gâchette derrière. Ouais. Tu pousses en avant, si t'as besoin de t'arrêter, tu tires le levier. Ok. Mais il faut toujours s'appuyer sur la gâchette derrière. Ok. Roule doucement parce que les pallocks c'est pas très stable. Bon allez c'est parti. On amène le tracteur du coup direction le champ, on va échanger avec Benjamin. Donc là du coup c'est des pallocks vides qu'on a juste derrière.
Et du coup, bah écoutez, on conduit le Fendt. Donc c'est le Fendt, c'est le 300. Celui-là, c'est le 313. Ah, putain. Ouais, je repars. À la base, du coup, je vais m'arrêter pour échanger. Donc là, du coup, je repars avec les palox pleins de tomates. Il a pas compris, il est parti. Du coup, ce qui fait qu'il a dû faire demi-tour, on a perdu un peu de temps. Donc là, du coup, je reviens avec les palox pleins. Gaël va les décharger. Donc on va prendre un petit peu de temps, mais on va se dépêcher. Et on a un abonné qui nous suit depuis tout à l'heure, c'est drôle. Donc là, du coup, ça y est, je viens d'arriver. Gaël les décharge et je pense que le camion ne devrait pas tarder. Il commence à avoir quand même pas mal de palox de plein. Donc normalement, d'ici 1 heure, un camion viendra ici, du coup, récupérer tous les palox. Et après, du coup, on ira voir la machine parce que du coup, j'ai pas eu le temps. Bon là du coup on est arrivé, on se met sur notre ligne de guidage. Moi du coup avec le tracteur je me mets toujours à 2 km/h et c'est le chauffeur de la machine qui avance plus ou moins pour charger ses palox. Ouais. Donc quand il charge les palox côté le plus proche de lui, je m'écarte un petit peu et après je me rapproche de lui quand il veut charger les palox de là-bas. Voilà, du coup on va se mettre en place. T'as vu, la machine elle monte les plantes entières en fait. Ouais. Ça passe dans un batteur en fait qui les secoue. Donc tout ce qui est fan, tout ce qui est volumineux, ça reste sur un tapis qu'on appelle le tapis de fan. Ok, ouais. Et toutes les tomates qui sont plus lourdes vont tomber sur un tapis, c'est le tapis des tomates. D'accord, ouais. Et ensuite il y a une soufflerie qui souffle toutes les feuilles résiduelles. Et les tomates vont passer dans 2 trieurs. Ces trieurs vont servir à éjecter les tomates vertes ou les mottes de terre par exemple. Ok. Donc il y a des trieurs optiques, c'est ça? Trieurs optiques, oui. Et après à la main, ils enlèvent quoi en fait à la main? Et à la main, ils enlèvent les mottes de terre ou les tomates vertes qui peuvent rester. Okay. Alors, vous voyez qu'on coupe un petit peu haut avec cette récolteuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour trier à la main et sinon on montait trop de mottes de terre. Okay, c'est pour ça qu'on fait un peu de gaspillage cette année. Donc là, tu vois les palox, il y en a 16 sur la remorque, donc 8 de chaque côté. Alors ce qu'on fait pour équilibrer les charges sur la remorque, on commence à charger les 4 arrière gauche de la remorque. Ouais. Ensuite, moi je vais me décaler, il va charger tout le côté droit de la remorque pour finir pour les 4 avant gauche de la remorque. Ce qui fait qu'on équilibre les charges quand on manœuvre avec la remorque, elle est pleine à peu près régulière quoi. Parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait des tomates que d'un côté, c'est vraiment pas stable ce genre de remorque. Bon et bien ça y est, du coup il n'y a plus de palox en stock. Donc du coup là Benjamin est parti faire la dernière remorque. On va devoir attendre le camion. Donc là ce qu'on va faire c'est que du coup Gaël il va décharger donc les palox de tomates pleines. Et on va attendre du coup que le camion vienne. Et du coup pour l'instant du coup on arrête. On verra si on reprend tout à l'heure ou quoi. Donc là du coup pour vous expliquer, on a donc environ 3 camions avec tous les palox de tomates, ça en fait environ 3 camions. Sauf que malheureusement ils sont pas encore là donc on va devoir attendre. Allez, Benjamin arrive, je vais avancer le tracteur. ABT, il y a le camion qui arrive. Regardez le système pour nettoyer le plateau. Voilà. Faites comme ça. On avance, comme ça toutes les tomates tombent par terre. Bon les amis, du coup on est de retour, on est après-midi, on vient de manger, donc là il est environ 14h30. Je viens d'amener du coup ce tracteur, donc le tracteur vient d'être rempli vers Benjamin. Moi je m'occupe de faire les navettes, je prends un tracteur vide et je ramène le tracteur plein, comme ça Gaël les décharge. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va terminer de faire ça, donc le camion du coup a vidé donc toute sa réserve de palox. Donc tant qu'il reste des palox vides, on continue et dès qu'il n'y aura plus, on arrêtera. Il faut le temps que l'usine qui traite les tomates ait le temps du coup de tout ingérer. Donc tant que l'usine a encore des tomates, on ne peut pas en ramener encore.
Bon les amis, je reprends la vidéo, on a un peu avancé depuis, on a dû faire 2-3 voyages déjà. Donc la Gaëlle du coup me décharge, je remets du vide sur le plateau. Et je vais aller du coup rejoindre Benjamin qui est là-bas, je vais essayer de zoomer, il est là-bas. Et le stock de Palox se vide petit à petit, donc on va arriver à la fin bientôt. Mais en tout cas, c'est sympa de conduire des feintes, j'avais déjà conduit un feinte mais pas autant que ça, là j'ai vraiment bien roulé avec. Mais c'est vraiment sympa, puis eux ils font tout au guidage donc c'est hyper fin, c'est vraiment super bien. En tout cas j'aimerais bien tester le nouveau feinte là, avec les nouveaux écrans et l'écran qui serait ici. Franchement si jamais vous avez des contacts, n'hésitez pas à me contacter parce qu'en vrai il a l'air vraiment sympa. Allez. Bon les amis, on est parti. Ça y est, c'est chargé. On est parti. On va aller rejoindre Benjamin qui est dans le champ. Donc là il reste encore en fait un seul plateau à charger. Et après on n'aura plus de Palox en stock. En vrai là ça va, cette remorque ça va, c'est pas compliqué. Mais l'autre remorque en fait, le plateau, sur le bord c'est un plateau plat. Donc ça veut dire que les Palox en fait, vu qu'il est plus court, les Palox sont posés. Et donc il n'y a pas de bord pour qu'ils tiennent. Là il y a des bords, donc si je veux rouler un peu plus vite ça va, il glisse pas. L'autre tout à l'heure, Benjamin il roulait, il est tombé un Palox. Ok, donc là du coup je vais mettre le guidage pour vous expliquer un peu comment ça marche, même si je pense que beaucoup de gens savent comment ça marche. Donc là en gros tu actives le guidage avec Go. Donc là en gros je suis sur la ligne de guidage, donc c'est tous les 1m80 j'imagine, c'est écrit. Et donc si jamais je veux qu'il se décale de 10 cm un peu à droite, j'appuie et hop il se décale un petit peu. Donc ça ce qui fait que si je veux remplir la rangée de droite, je reste à droite, et si jamais je veux remplir la rangée de gauche, je me décale et automatiquement ça se met et ça suit la ligne. Et donc tout a été semé au guidage, ce qui fait qu'il passe toujours au même endroit, sinon on tasse la terre et ça écrase et c'est pas du tout bon. Voilà, Benjamin va pas tarder à être plein, on va échanger, donc on va se retrouver du coup dans le... Là c'est le 312, dans le 313, donc voilà, c'est bon. On échange. Allez, c'est parti. Donc là je repars avec ça, le chargement et Benjamin qui est juste ici. Donc du coup c'est parti les amis. On va rester sur une ligne droite et on avance. Comme ça on suit le guidage et au moins on marche pas dans les trous et ça c'est nickel. En revenant d'aller manger, je suis allé le ramener à la ferme Gaël et il est venu avec le quad avec la tonne à GNR pour refaire le plein de la machine. Donc c'est pour ça qu'il y a le quad. Et donc là on arrive et je crois que c'est le dernier chargement. Non, il restera un chargement et quelques Palox. Allez, on arrive. Voilà. Donc là pour aujourd'hui les tomates c'est terminé, il reprendra d'ici quelques jours. Là maintenant on est de retour à la ferme et on va faire le tour de quelques parcelles pour voir les cultures que fait Gaël. Là je vais t'amener voir du basilic que j'ai fait en dérobé, que j'ai semé derrière de l'ail en fait. Tu récoltes quand ça? Donc là il a déjà été récolté une fois. Ok. Et la deuxième coupe est prévue début de semaine prochaine. D'accord. Dans 5-6 jours. Donc avant cette deuxième coupe bien sûr il va y avoir un passage à la main pour enlever les mauvaises herbes qui restent. Je me pose la question, comment tu fais pour l'irrigation? Alors moi pour l'irrigation, j'ai un forage, okay, ainsi qu'une bouche de la bourne. La bourne c'est un réseau commun en fait. Ouais, ok. Mon forage il fait 50 m3 et la bourne elle en fait 20 m3. Ok ouais. Voilà le champ. Regardez comment c'est beau. C'est vrai que c'est rare d'avoir ces gens comme ça. Donc là voilà, on est dans la parcelle de calendula. Ok ouais. Qu'on récolte à la main 2 fois par semaine. Ok ouais. Ça prend un temps de fou. Bah, j'imagine. Donc le calendula il va être utilisé soit pour faire de l'homéopathie, ou il peut être utilisé aussi pour faire des crèmes, des pommades pour les bébés. Ah ouais d'accord. Mais c'est joli dans le paysage, genre là il commence à avoir un petit peu d'herbe, il faut qu'on refasse un passage à la main pour arracher cette herbe. Mais du coup tu fais pas tout seul, tu emploies des gens? J'emploie des gens, j'emploie beaucoup de gens. Donc ça t'économise dans ces produits là, mais bon si tu dois le dépenser pour dans le manuel, au final c'est plus cher. Ah ben bien sûr, j'ai énormément de frais de main d'œuvre. Oui, oui. Alors là tu vois on est dans le basilic, je te disais c'est le premier que j'ai semé, donc en culture principale. Ouais. C'est la même variété que l'autre, c'est Eleonora, c'est une variété qui est tolérante au mildiou. Mais là maintenant on voit que le mildiou est en train d'attaquer. Vous voyez les feuilles qui changent de couleur. Ah ouais ok. Mis à part un côté esthétique, ça n'enlève pas le goût, ni la qualité, et c'est pas un poison. Pour ce qui est des parcelles, t'as à peu près tout à côté ou t'as de la route? Ouais, j'en ai une grosse partie autour de l'exploitation. Après je fais quelques terres aussi du côté de l'Ardèche, mais des terres où je fais des choses simples comme des prairies ou des luzernes. Ok ouais. Alors, le persil. Donc là on est dans la parcelle de persil. Ouais. Il y a déjà eu 3 coupes, et là c'est la 4e coupe qui est quasiment prête à faire. Et vous faites combien de coupes dessus? Ah, moi c'est la première année que j'en fais. Donc 4 sûres, parce que celle-là elle va être prête à faire. S'il fait beau dans le mois de septembre, il y a moyen de faire une 5e début octobre. D'accord. Et après tu le broies et... après ça sera fini, il aura déjà bien travaillé.
Donc ça tu bines dans chaque Donc rang. pareil, au milieu ça a été biné avec la bineuse caméra. Okay. Et sur le rang c'est fait à la main. Et donc on voit qu'à chaque fois on coupe bien un ras. On voit les tiges de la fois d'avant qui ont été coupées. Et t'en fais quoi du coup du persil? Quand tu le récoltes, tu le mets dans quoi? Enfin, le persil c'est récolté donc avec une récolteuse autochargeuse, on le met dans des bennes et c'est livré dans une usine et c'est surgelé. Ok. Ça sent? Oui, ça sent le persil quoi. Sans le persil. C'est une belle réflexion. Je pense que ça peut vous plaire ce genre de vidéo parce que ça change de l'agriculture normale, du blé, de l'orge, des céréales quoi. Là ça change, on fait du persil, il y a plein de choses qui sont pas communes quoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Bon les amis, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. Merci à toi Gaël d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. C'était vraiment sympa, enfin toute la journée, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, allez voir la chaîne de Gaël, bien sûr il fait des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il vous mettra un lien. Voilà, bien sûr le lien sera en description. Et écoute, merci à toi, moi je retourne dans mon sud-ouest natal. Avec plaisir, j'espère que ce petit séjour dans la Drôme t'a bien plu. Bah oui, carrément. Donc, et quand tu veux, t'es le bienvenu. Ok, ça marche. Du coup les amis, on se laisse, à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao ciao. Pour que le feuillage soit toujours couvert et toujours protégé. Faut que le Attends. Moi je mets toujours des petites doses en fait pour que le cueillage soit cueilli. On va y arriver. Et après on verra bien ce qu'on fera. L'après-midi on pourra peut-être s'occuper de ça. Demain après-midi on le fait? Je sais pas. Non mais du coup ça tu veux le faire quand ça? Tout à l'heure. Bah du coup ça sera l'après-midi. Oui. Attends.